avant de démarrer, j'aurais voulu remercier toute l'équipe de la commission culture numérique et notamment leurs deux coprésidents, Jean-Marie Chénaud et Dominique Dervrieux, pour tout le travail qui a été fait, qui est l'aboutissement de ce travail, et bien sûr tous ceux qui ont participé à ces travaux, de ces enjeux de la formation et de l'apprentissage et qui permettent d'alimenter cette table ronde. Je remercie aussi Guy Mamoumani, président de Syntec Numérique, et coprésident du groupe Open, de venir introduire cette réunion qui, pour nous, est un enjeu majeur. Les entreprises et les écoles du numérique, membres de Pascaline, sont dans le peloton de queue aujourd'hui sur les entreprises du numérique. Notamment les nôtres, Monsieur le Président, sont dans le peloton de queue sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, sur les formations d'apprentissage. Alors que par ailleurs, on a une pénurie de talents, notamment de talents à niveau M2. Donc voilà, c'est le but de cette journée avec de nombreux témoins et de nombreux participants qui ont accepté, donc un beau casting que vous avez pu voir sur le programme, qui ont accepté, que je remercie de participer à cette table ronde, ainsi qu'Olivier Rollo, journaliste, qui va les animer. Guy, c'est à vous. Merci Christian. Bonjour à tous. Je vais juste me présenter en quelques secondes, vous dire que je m'appelle Guy Mamoumani, donc le président du Syntec Numérique et coprésident de l'entreprise de services numériques Groupe Open. Deux mots sur le Syntec Numérique qui aujourd'hui représente plus de 1200 entreprises, ESN, éditeurs de logiciels, conseillers en technologie, le monde du web, et qui est très engagé, ma foi, on va le dire, sur tous les grands sujets de société au travers du numérique, pour essayer de convaincre justement nos pouvoirs publics qu'une des solutions à nos grands enjeux, c'est le numérique. Et puis il y a un point, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, un vrai sujet d'engagement dans tout ce qui tourne autour de l'éducation, la formation et tous les sujets autour de l'emploi dans le monde du numérique. Et d'abord, je tiens vraiment à rendre hommage à l'association Pascaline parce qu'elle a vraiment le vent en poupe actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tous les sujets qui tournent autour de l'emploi dans le numérique et la formation dans le numérique sont tout à fait bien traités. Et je crois que l'audience nombreuse que nous avons là aujourd'hui prouve l'intérêt que cela représente. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres, histoire d'introduire la matinée. Les logiciels et services proposent 30 à 40 000 emplois bon an, mal an, chaque année. Il y a des hauts et des bas. On est plutôt dans un bas cette année, comme vous pouvez l'imaginer, avec la crise économique que nous vivons. Nous créons, alors ça c'est aussi, je n'ai que le dernier chiffre, c'était en 2011, 11 000 emplois, une création de 11 000 emplois nets. Je pense que cette année, ce sera beaucoup moins aussi. 2012-2013, ça a dû baisser. Je pense que ça devrait tourner autour de 5 000. Je ne vous parle que des logiciels et services, là, c'est-à-dire que le numérique, qui englobe les télécoms, le e-commerce et d'autres activités, doit faire beaucoup plus que cela, voire peut-être le double. Et puis, en même temps, et ça c'est malheureux, 38 000 chômeurs. Il y a 38 000 chômeurs dans l'informatique actuellement. C'est absolument paradoxal, absolument incroyable. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, quand chaque fois que je prononce le mot que tu as prononcé, Christian, pénurie d'informaticiens, je suis submergé, je suis insulté. Or, je veux le maintenir, ce terme, contre toutes les critiques. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a 38 000 chômeurs que pour autant, il n'y a pas pénurie de certaines ressources et de certaines compétences. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et puis, tous les chefs d'entreprise le savent. Il suffit d'être dans le monde du numérique pour dire « j'ai un mal fou à recruter actuellement ». Et pourtant, il y a du chômage. Donc oui, c'est un paradoxe. Il va falloir le traiter et traiter ces deux sujets de façon distincte. Ce n'est pas le même problème. Ce ne sont pas les mêmes solutions, mais ce paradoxe existe. Je voudrais vous livrer aussi un autre chiffre. D'ailleurs, tous les chiffres que je vous donne, vous pouvez les trouver dans l'observatoire
de social et de l'emploi que le Syntec numérique a fait, il suffit d'aller sur notre site, et puis sur l'Observatoire national du numérique, où justement nous avons traité ces sujets-là. Donc, sur ces 38 000 chômeurs, quand vous prenez, globalement, on doit être 11-12 points de chômage en France. Hein. Quand vous prenez le secteur des logiciels et services, eh bien, c'est à 7%. Bon, on peut dire que c'est mieux, enfin, c'est quand même pas terrible. En revanche, si vous prenez les bacs plus 5, on est à 4%. Donc, et ça, on peut dire que c'est quasiment du chômage structurel, 4%, c'est tout à fait acceptable. Donc, quelle est la protection pour nos jeunes? Quelle est la solution à l'emploi des jeunes? C'est la formation. Donc, on n'a pas fini, Pascaline, le Syntec numérique et bien d'autres, de se battre pour que nos pouvoirs publics comprennent que nous avons un enjeu national. Le chômage des jeunes, c'est le chômage le plus révoltant, et c'est vraiment le problème qui nous touche tous. Donc aujourd'hui, le fait même qu'il y ait des emplois dans le numérique et qu'il y ait des solutions est tout à fait intéressant par rapport à cette problématique. Je vous rappelle en passant que dans les entreprises du numérique, on a 93,4% de CDI. Donc, emploi avec des CDI et plutôt correctement payés, c'est quand même une des grandes solutions qu'on peut proposer à notre jeunesse. Donc, il va falloir déjà le faire savoir. Et donc, le Syntec numérique s'est beaucoup engagé là-dessus avec une campagne que je vous invite à regarder qui s'appelle SNUM. C'est un peu décalé sur YouTube, avec un site Facebook, avec du gaming, tout ça pour attirer les jeunes. Et puis, Femmes du numérique, pour dire aux jeunes filles, regardez les métiers du numérique, ils sont tout à fait intéressants pour vous et il n'y a aucune raison qu'on trouve certaines écoles d'ingénieurs avec 5% de jeunes filles. C'est quand même incroyable. Et dans la profession, on est à peu près à 28% aujourd'hui. Et puis je peux vous dire qu'on se bat beaucoup là-dessus, hein, en venant de 25 il y a 3 ans. Bon, ça va, on peut mieux faire quand même. Hein. En revanche, un des éléments importants aussi pour attirer les jeunes filles, c'est de montrer que nous sommes aussi très engagés sur l'égalité salariale. Donc la Femme du numérique, chaque année, sort une enquête pour montrer que nous progressons. Il y a encore des écarts, mais on voit qu'il y a des progrès. Et d'ailleurs, petite publicité entre parenthèses, pour vous montrer vraiment ce à quoi je tiens, chez Open, j'ai été très heureux, on a ouvert le champagne parce qu'on s'est aperçu, après 3 ans de bagarre, qu'il n'y a plus de différence salariale entre nos collaborateurs et nos collaboratrices. Donc ça, c'est un vrai engagement, une vraie bataille, et ça permettra aussi de développer l'attractivité. Alors, j'en arrive au sujet du jour, puisqu'il me reste quelques minutes, parce que finalement, nous demandons, et franchement, Pascaline fait un super job là-dessus, à ce que le numérique soit utilisé, formé, éduqué depuis quasiment la maternelle. Donc Pascaline a fait un très beau travail pour obtenir cette option ISN au bac S. Alors, j'étais la semaine dernière avec Christian justement pour cette journée 4F de formation des formateurs à la formation des formateurs. C'est très simple, hein, mais enfin, c'est juste pour dire qu'on forme aujourd'hui les enseignants à faire des cours sur l'informatique. Alors ISN, c'est informatique et sciences du numérique. Là aussi, ça m'a valu quand même une petite heure de discussion, hein, la différence entre informatique et numérique. Mais c'est pas grave tout ça. Ce qui compte, en effet, c'est qu'il y ait un vrai engagement pour qu'il y ait plus du numérique à l'école. Alors, pour l'instant, c'est une option au bac S. Je crois que vous avez obtenu que ça se diffuse dans tous les bacs. C'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est aussi important partout. Et puis, on en arrive finalement aussi à la formation à nos techniciens et nos ingénieurs. On s'aperçoit que, d'une part, ces écoles d'ingénieurs ne remplissent pas leur classe. C'est quand même fou quand on sait le boulot qu'il y a dans ce secteur. Donc, et j'en avais parlé d'ailleurs au directeur, je crois, d'INT Télécom. Donc, c'est des écoles qui vraiment sont recherchées. Eh bien, ils ont du mal
Ils ont du mal à expliquer qu'il faut prendre les options informatiques. Et même certaines écoles d'ingénieurs de province n'ont pas d'option informatique, ce qui est tout à fait regrettable. Eh bien, je crois que l'alternance est une réponse. Voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que nous soutenons Pascaline, parce que ça soit sur l'apprentissage comme pour la professionnalisation, eh bien voilà une réponse. Pourquoi ? Parce que, premièrement, eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler en même temps. C'est d'ailleurs tout à fait démocratique comme système, hein, puisqu'on permet à des jeunes de gagner leur vie pendant qu'ils font leurs études. Sur le contrat pro, vous m'excuserez de faire cette petite diversion là, sur le contrat pro, mais pour moi, c'est le même combat, hein, puisque ça pourrait permettre à des chômeurs ou à d'autres de se convertir dans un secteur où il y a de l'emploi. Et donc, je crois que c'est tout à fait parallèle et le même sujet. Et puis, qu'est-ce qu'on s'aperçoit finalement ? C'est que un jeune qui a utilisé l'alternance est directement opérationnel. Donc, pour un entrepreneur, pour un employeur, eh bien, voilà une formule qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque nous allons proposer, d'une part, des emplois à des jeunes qui sont bien formés, vite opérationnels, parce que pendant leurs études, ils étaient déjà en entreprise. Pour l'État, eh bien, c'est une belle réussite, parce que voilà une formation efficace. Et pour le jeune, voilà une façon de s'intégrer progressivement en gagnant sa vie. Donc, je crois que c'est un système qui est formidable et qu'il faut développer. Alors, Christian a mis le point là où ça fait mal, c'est que nous sommes très en retard. Mais enfin, Christian, vous savez, comme pour les femmes, comme pour le handicap, tous ces sujets-là, le numérique n'a pas à rougir. C'est structurel. C'est-à-dire que s'il y a 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous, que d'avoir 28%? S'il y a quasiment 0% de handicapés qui sont à Bac+5, si nous sommes à 1,2 venant de 0,6, c'est que nous avons fait d'énormes efforts et nous sommes vraiment très engagés en termes de responsabilité sociétale. Eh bien, sur le sujet de l'apprentissage, il suffit que nous allions rencontrer, je ne sais pas s'il y a des représentants de la région et des pouvoirs publics, il suffit que nous allions les rencontrer pour qu'ils nous expliquent que l'apprentissage, ce n'est pas pour nous, que l'apprentissage, c'est fait pour des ouvriers. Et là, voilà le vrai sujet, d'ailleurs j'espère que vous l'aborderez, c'est un vrai sujet, expliquer à nos pouvoirs publics que ce n'est pas parce que vous visez du Bac+5 que vous êtes un privilégié. C'est quelque chose qui est absolument surréaliste, sur lequel nous sommes très engagés, et sur lequel je crois qu'il y a un gros effort à faire. Nous devons, aujourd'hui, expliquer que, comme dans d'autres pays, ce n'est pas la peine de les citer, on peut très bien devenir ingénieur avec l'apprentissage. Ce n'est pas ni un privilège, ni une sorte de cadeau qu'on nous fait. Non, c'est tout à fait naturel. Et je crois qu'au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement social, d'extrêmement démocratique. Ce n'est pas cette conception qui consiste à dire les fonds doivent aller aux chômeurs, les moins formés, pour faire des métiers à moins forte valeur ajoutée, les moins technologiques, ce n'est pas une réponse aux grands enjeux que nous avons aujourd'hui. Ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous avons besoin d'avoir des jeunes de plus en plus formés. Fabriquer des pyjamas à 3 € en France, c'est fini. Voilà, ce n'est pas la peine d'essayer de se battre là-dessus. Donc vous pouvez mettre tous les contrats d'apprentissage que vous voulez, toute la formation que vous voulez pour former des ouvriers qui vont fabriquer des pyjamas à 3 €, ça ne marchera pas. En revanche, comme je l'ai entendu dernièrement et j'étais absolument estomaqué, faire des pyjamas avec la nanotechnologie qui permet de soigner les enfants, ça, oui, la France peut réussir dans ce sujet. Et pour faire ces pyjamas-là, oui, nous avons besoin d'avoir des gens de très haut niveau. Et c'est ce combat qui, à mon avis, est le combat essentiel que nous devons avoir dans notre profession, qui doit être porté pour que l'apprentissage devienne tout à fait naturel. Alors, je ne connais pas les chiffres, mais enfin, je crois que Christian a raison de dire que c'est tout à fait négligeable encore. L'apprentissage au niveau Bac+5 et à l'école d'ingénieur, il doit être très très faible, et vous allez certainement en parler, mais ça doit être un vrai combat
parce que c'est une des solutions aux grands enjeux de notre pays. Et je suis très heureux, à nouveau, que Pascaline ait organisé cette matinée pour que vous en parliez. Donc, je vous laisse donc travailler. Merci. Au revoir. Merci Guy. Alors, désolé, je ne pourrais pas trop poser de questions à Guy parce qu'il a un agenda très chargé, mais s'il y en a une, enfin moi je vais juste faire une précision, et en accord avec Jean-Marie, donc à la conférence des grandes écoles, il y a 15% d'apprentis, donc il y a dans l'enseignement supérieur. Dans notre secteur de métier, c'est, on va dire, quelques pourcents pour être pudique. Voilà. Ils ne sont pas tous là. Et on en parlera tout à l'heure avec M. Pincus. Est-ce qu'il y a une question sur le sujet? Sinon, on libère Guy. Merci Guy. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur.